l'âme de la chair est dans le sang. Cela veut dire la vie de la chair est dans le sang. Si vous voulez savoir quelqu'un est malade, il ne faut pas regarder sa physionomie. Il ne faut même pas regarder combien de livres il pèse. C'est dans le sang. Maintenant, Jésus est venu, il a accompli les sacrifices parfaits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son sang. Christ est venu comme un souverain sacrificateur avec son propre sang. Pourquoi son sang? Parce que son sang, c'était un sang précieux. C'est seulement avec son sang qu'il pouvait payer la rédemption du monde entier. Avec son propre sang, notre rédemption éternelle. Le sang de bouc, le sang de veau, le sang des animaux ne pouvaient pas payer notre rédemption. Christ est venu avec son sang et il a donné son sang. Et Dieu a accepté de justifier n'importe qui que vous soyez. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait. Mais à cause de son sang, il est d'accord. Dieu est d'accord de passer l'éponge. Dieu est d'accord pour que vous soyez pardonnés et que vous puissiez vous réconcilier avec lui, que vous puissiez vivre éternellement avec lui. Cela veut dire à la fin de votre vie terrestre, vous allez être avec Dieu pour l'éternité. Vous allez vivre sa gloire, la gloire qui était perdue. Mais le problème, c'est que nous avons vécu dans le monde, l'homme a vu tellement de choses, l'homme a écouté tellement de messages, l'homme a passé du temps dans ce monde, l'homme est devenu fatigué. Il n'est plus capable de croire, même pas à Dieu. Il croit des choses futiles, des banalités, des choses que les hommes font. Il croit que cette table-là, c'est un menuisier qui a travaillé quelque part et il a frappé des clous pour faire ce tabouret et l'homme s'assoit dessus. Chaque fois que vous vous mettez assis sur une chaise, comme ce soir, vous êtes en train de reconnaître celui qui a travaillé pour cette chaise-là. Mais vous devez maintenant apprendre à reconnaître celui qui vous a créé. C'est lui qui vous a fait, c'est lui qui vous aime, c'est lui qui a versé son sang pour vous. Ce cœur qui bat, je parle de ton cœur qui bat ce soir. La Bible dit, et je l'ai dit avec beaucoup de respect. La Bible déclare, il est possible de partir d'un instant à l'autre. Il est possible que le cœur cesse de battre d'un moment à un autre. La Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y en a qui pensent, après quoi vient le repos. Non. C'est écrit où? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement et non le repos. Mais c'est Jésus-Christ qui nous propose le repos de nos âmes. Je ne parle pas du repos physique. Écoutez bien, je suis en train de faire un appel de Dieu. L'appel de Dieu dans ton cœur. Jésus-Christ te propose du repos maintenant, pas après la mort. Maintenant. Pendant que ton cœur pompe le sang, pendant que ton cœur vit, c'est là qu'il te dit, je te propose un repos éternel. Combien d'hommes et de femmes sur cette planète ont entendu cet appel de Dieu? Parce que le cœur travaille. Matin, midi, soir, jour et nuit. L'homme est pris dans un tourbillon, pas seulement dans cette vie terrestre, mais aussi un tourbillon du péché. Le péché est spirituel. Le péché n'est pas quelque chose de matériel, de tangible.
C'est pour cela qu'on parle de la racine du mal. Allons-nous accepter le repos que Jésus-Christ nous propose? La Bible dit, Hébreux 9, 28, de même que Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour les seuls. Comment peut-on entrer dans le repos en Christ? Est-ce que vous voulez entrer dans ce repos ce soir, maintenant? Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Combien d'hommes et de femmes dans ce monde sont fatigués? Je ne parle pas de la fatigue spirituelle. Quand l'âme est fatiguée, ce n'est pas le pilule que ton médecin te prescrit qui va t'aider. Lorsque l'âme est fatiguée, il n'y a personne sur la terre qui peut vous aider. Vous pouvez faire un burn-out parce que vous en avez assez de vivre, le mal de vivre. Ici, Jésus dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Dieu connaît comment est-ce qu'il nous a créés. Nous sommes fatigués pour plusieurs raisons. L'âme est fatiguée. Et lorsque l'âme est vraiment fatiguée, le cœur cesse de battre. Et le repos que Jésus nous propose, c'est maintenant, pendant que nous sommes en vie. Parmi toutes les choses qui se font sous le soleil, rien ne peut procurer un vrai repos. Rien. Tout est superficiel. Les hommes sont terribles. Ils appellent les vacances repos. Les vacances ne signifient pas repos. Les vacances, c'est un divertissement. C'est un divertissement, ce n'est pas un repos. Regardez comment est-ce que nous sommes embrouillés par celui qui ne nous aime pas, Satan. Jésus donne gratuitement son sang et son corps sur la croix pour que nous puissions avoir ces repos. Le repos du cœur. Écoutez, lorsque vous voyez un corbillard s'avancer avec les morts ou avec les corps, vous pensez que ce corbillard ne va pas vite, va doucement, parce que le corbillard est rempli des objets de valeur, de marchandises du défunt, et on va l'enterrer avec? Non. C'est juste par respect pour le mort. C'est pour cela que le corbillard va doucement. Mais tout ce que nous aurions fait, tout ce qui nous a fait fatiguer physiquement, ça va rester. Mais Jésus propose ici le repos de votre âme. Le repos éternel de votre âme. Lorsque nous disons que son âme repose en paix parce que quelqu'un s'est pointé, c'est un mensonge. La Bible parle des âmes, des hommes qui sont tourmentés jour et nuit. Ce n'est pas parce que vous vous dites que son âme repose en paix que cela va se faire réellement là où se trouve cette âme. La Bible parle de la félicité, de la joie de celui qui a obéi, de celui qui s'est soumis à la volonté de Dieu. Même Jésus, dans le parabole, il dit, viens, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que lorsque nous allons dans des parties, nous sommes dans la joie, nous dansons et tout, est-ce que nous sommes en repos? Nous ne sommes pas en repos, nous sommes fatigués d'être en joie. Et la Bible nous dit, dans les ciels, ça sera la joie au siècle des siècles. C'est pour cela, lorsqu'une âme s'est convertie, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand, que 99 qui n'ont pas besoin de la repentance. Donc la joie du salut, c'est notre force. Ce n'est pas notre repos. Est-ce que vous voyez comment les hommes sont embrouillés dans ce monde? Parce qu'ils ne sont pas en connexion avec le vrai Dieu. Donc il y a une soumission que Dieu nous demande. Recevez mes instructions, ça veut dire quoi? Vous devez être soumis à l'instruction. Vous devez écouter Dieu.
Vous devez lui obéir. C'est là que vous allez entrer dans son repos. Est-ce que vous voulez entrer dans son repos ce soir? Ou est-ce que vous voulez continuer à vivre comme ça? Et un jour, la pompe va s'arrêter. Et ça sera trop tard. Est-ce que vous voulez le pardon de vos péchés? Est-ce que vous voulez la vie éternelle? Et répentez-vous. Écoutez les paroles de Jésus. Déchargez-vous de vos fardeaux. Jésus dit, donnez-moi vos fardeaux pesants. Je vais vous donner mon fardeau, mon joug qui est léger. Les hommes dans ce monde, on peut se demander comment ils sont capables de tenir avec des fardeaux lourds pendant des années et des années, alors que Jésus est juste en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos pour vos âmes. La promesse du repos de votre âme, maintenant et pour l'éternité, voilà justement ce que Jésus-Christ vous propose. C'est une évidence. C'est une évidence. Lorsqu'un homme est accablé par la culpabilité, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Qui peut aider une âme tourmentée par la culpabilité? Qui? Seul Jésus peut le faire. Seul Jésus peut ôter les péchés. C'est pour cela Jean-Baptiste, lui qui a grandi en mangeant des sauterelles, lorsqu'il a vu Jésus venir, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est ça le message de l'évangile. C'est lui qui peut ôter les péchés, c'est seulement Jésus. Et Jésus-Christ seul. Pourquoi? Parce qu'il a donné son sang. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour vous. Donc, c'est à Jésus qu'il faut venir. Il ne s'agit pas de venir dans une assemblée des hommes. C'est à Jésus, c'est Jésus qui appelle. En venant à Jésus, nous voulons nous laisser guider par lui et par lui seul. En venant à Jésus, nous venons pour nous décharger de nos fardeaux pesants. Et lui, il va nous donner des fardeaux légers. En venant à Jésus, nous venons pour que sa parole devienne la nourriture pour nos âmes. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. En venant à Jésus, nous remettons entre ses mains notre vie. Voilà pourquoi lui-même sur la croix, il a dit à son Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Maintenant, toi et moi, à qui remettons-nous notre esprit? Nous pouvons continuer à nous fatiguer dans ce monde. Nous pouvons continuer à essayer de tout faire. Il y a une expression qui dit, il y a des humains qui veulent porter le monde sur leur tête. Vous pouvez le faire si vous voulez. Mais vous vous chargez. Mais lui, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. La promesse rassurante. Parce que tout homme, y compris celui qui est devant vous, sans exception, toute femme est chargée et fatiguée. Juste à cause du péché qui a pris naissance dans le jardin d'Éden, mais aussi à cause du péché dans lequel nous vivons. Nous côtoyons dans ce monde. La Bible appelle celui qui dirige ce monde le prince de ténèbres. Alors, les uns sont conscients d'être chargés, tandis que les autres éprouvent une certaine satisfaction dans leur état. C'est comme dans une prison. Vous allez trouver des gens
qu'il pense quel jour je serai libéré pour qu'enfin je retrouve ma liberté. Et Jésus dit, si le Fils de Dieu, Jésus, vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais il y en a qui sont tout contents dans la prison. Ils ont fait de cette prison leur monde. Il y en a qui ont des grades dans la prison. Peut-être parce qu'ils sont condamnés à perpétuité. Il n'y a aucun espoir de sortie. Mais Jésus nous dit, le message de l'évangile, c'est un message d'espoir. Il n'y a aucun humain qui est condamné par Dieu définitivement. Non, le sang de Jésus est encore valable pour vous racheter, pour effacer vos péchés, qui que vous soyez. Chacun de nous a besoin du repos que Jésus promet, mais librement à qui veut l'accepter. Parce que dans les sectes, c'est différent. Dans les sectes, c'est des obligations, c'est l'absence même de liberté, c'est un lavage de cerveau. Si les hommes sont chargés et fatigués, mais grâce soit rendue à Dieu, parce que l'invitation que Jésus adresse, d'abord, il a vu les hommes et les femmes, il y a de cela plus de 3000 ans, ils étaient tellement fatigués et Jésus a eu pitié. Il a dit, venez à moi. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Je vais enlever la culpabilité dans votre cœur. Je vais purifier votre âme. Même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. C'est Jésus qui le dit, c'est lui qui le déclare. Lui, il est venu pour nous libérer. Il n'est pas venu pour nous condamner. Jésus déclare, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde. Il est venu pour sauver le monde. Quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta condition de vie, peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, personne n'est exclu dans la grâce de Dieu. Venez à Jésus aujourd'hui. Venez à lui. Donnez-lui votre cœur. Parce que celui qui est en Jésus, celui qui donne librement son cœur à Jésus, il est connu de Dieu. Beaucoup de gens luttent. Ils mettent leurs photos d'Internet parce qu'ils veulent devenir célèbres. Mais si vous acceptez la grâce de Dieu par Jésus-Christ, vous serez connu de Dieu. Non seulement vous serez connu de Dieu, le frère Daniel l'a dit, Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et celui qui écoute la voix de mon Père, vient à moi. Alors ce soir, écoutez la voix de Dieu, venez à Jésus, donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous serez connus de Dieu, mais vous serez connus des anges. C'est pour cela qu'il y a de la joie dans les ciels. Écoutez, vous cherchez à faire un nom dans ce monde. Nous sommes combien dans le monde? Nous sommes combien de milliards? Vous savez le nombre des anges dans les cieux? Ils sont des milliards et des milliards. C'est là-bas qu'il y a la joie lorsque vous vous repentez. Mais pas seulement vous serez connus de Dieu et des anges. Satan va vous connaître aussi. Il y a des gens qui vivent dans ce monde, le diable n'a rien à voir avec eux. Parce qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Quelqu'un est allé s'aventurer pour essayer de faire une sorte de spectacle. Les démons dans la Bible lui ont dit, nous connaissons Pierre, nous connaissons Paul, toi qui tu es. Cela veut dire, c'est les enfants de Dieu qui sont connus de Dieu, qui sont connus des anges, eux-mêmes Satan va te connaître. Pourquoi il va te connaître? Parce qu'il va commencer à te respecter. Amen. Et Dieu va te donner encore un bonus. Ce n'est pas seulement la vie éternelle. La gloire de Dieu
Parce que Dieu, lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils vont faire de toi une habitation de Dieu. Jésus a dit, c'est lui qui ouvre son cœur et qui me reçoit. Mon Père et moi, et les saints, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Alors votre cœur ne sera pas seulement cette pompe. Ça va devenir la demeure de Dieu, le temple du Dieu vivant. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons construites par le main des hommes. C'est pour cela que nous lisons dans les Écritures, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque les anges sont venus du ciel pour annoncer aux bergers la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit aux bergers? Ils ont dit aux bergers, un sauveur vous est né. Ils ont dit, paix. Pour qui? Aux hommes que Dieu agrée, aux hommes que Dieu aime. Donc nous parlons du repos que Jésus nous propose ce soir, mais nous parlons aussi de la paix. Ce n'est pas la paix de l'ONU, c'est la paix qui dépasse toute intelligence. Lorsque le cœur est troublé, le cœur qui est le siège, lorsque l'âme est troublée, tu peux tout faire, mais la paix de Dieu, tu ne peux pas l'acheter. Mais si ce soir, et je vous laisse l'écriture, Luc chapitre 2, verset 8 à 14, si ce soir, vous êtes déterminé, vous dites, je suis fatigué d'être fatigué, mon âme l'ennuie, je veux le Seigneur, je veux la paix, je veux le repos. Et je vous dis sincèrement, si vous le dites avec foi, vous allez trouver le chemin du ciel et vous allez recevoir la paix de Dieu et le repos que Jésus-Christ promet à tous ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous remercie de m'avoir écouté pendant plus d'1 heure. Et je sais que le Dieu Tout-Puissant va vous bénir. Amen. Amen.